Au cœur du Moyen-Orient se trouve un pays millénaire, héritier de la grande civilisation perse. Bien sûr, il s'agit de l'Iran, terre de poésie, de science et de spiritualité. L'Iran est aussi la terre d'un peuple profondément attaché à sa dignité, à sa culture et à son indépendance. Actuellement, l'Iran vit sous les coups des bombardements d'Israël, des États-Unis, des bombardements qui ne se justifient pas, oui, qui se justifient par l'impérialisme occidental, un impérialisme que ces Occidentaux veulent imposer à tout le monde entier. Et une seule vérité demeure, l'Iran reste du côté de la justice et le monde entier l'observe et le voit aujourd'hui. La fierté d'un peuple mobilisé et soudé dans le combat pour la justice et la dignité humaine. Allons d'abord visiter cette civilisation ancienne et une identité forte d'un peuple. L'histoire de l'Iran remonte à plusieurs millénaires. Héritier de l'Empire perse, ce pays a donné au monde des penseurs, des savants et des artistes qui ont marqué l'humanité. Cette richesse culturelle nourrit aujourd'hui encore l'identité du peuple iranien. Une identité faite de tradition, de foi, de poésie et d'un profond sentiment d'appartenance. Dans les villes comme dans les villages, la solidarité sociale et familiale constitue l'un des piliers de la société iranienne. En 1979, un événement majeur bouleverse l'histoire du pays. La révolution iranienne de 1979. Ce soulèvement populaire met fin au règne du Shah et ouvre une nouvelle page politique pour le pays. Cette révolution, soutenue par une large partie de la population, est portée par l'espoir de justice sociale, de souveraineté nationale et de dignité pour le peuple iranien. Depuis lors, l'Iran poursuit un chemin complexe, marqué par des tensions, des débats politiques et des aspirations multiples au sein de la société. À peine sortie de la révolution, la nation doit faire face à l'un des conflits les plus meurtriers du XXe siècle dans la région, la guerre Iran-Irak 1980-1988. Pendant 8 longues années, la population se mobilise massivement pour défendre son territoire et son indépendance. Cette guerre forge un sentiment puissant de solidarité nationale et renforce l'idée d'un destin collectif partagé. Face aux tensions et aux affrontements actuels entre Iran et Israël soutenus par les États-Unis et certains membres de l'OTAN, la majorité du peuple iranien affirme son attachement à l'unité nationale. Je suis très heureuse et je souhaite la réussite pour l'Iran. Nous continuerons à répondre de façon écrasante à Israël avec le soutien de notre peuple, de notre chef et de nos courageux soldats. De nombreux Iraniens mettent de côté leurs différences politiques pour défendre ce qu'ils considèrent comme la souveraineté et la dignité de leur nation. Ils restent soudés face aux pressions et aux attaques extérieures, estimant que la solidarité nationale est essentielle
pour traverser ces périodes difficiles. À travers les siècles, les Iraniens ont appris à se relever face aux défis, aux guerres et aux bouleversements politiques. Leur histoire est celle d'un peuple fier, capable de se mobiliser pour défendre ce qu'il considère comme juste. Actuellement, ce peuple s'est mobilisé derrière ses leaders. Il s'est mobilisé derrière son guide, celui d'ailleurs qui a été tué, mais il y a déjà un autre. Il s'est mobilisé derrière lui. Ce peuple s'est mobilisé derrière ses pouvoirs publics. Ce peuple s'est mobilisé ensemble pour défendre sa dignité, pour défendre sa liberté. Et justement, retrouvons Ibrahim Fifen, que vous voyez d'ailleurs là sur l'écran derrière moi, qui nous parle de cette mobilisation du peuple iranien derrière ses leaders pour défendre sa souveraineté. Nous sommes avec vous, Ibrahim. La foule ne fait que s'agrandir, les familles ne font que sortir des maisons, femmes, hommes, enfants. Beaucoup avaient les drapeaux iraniens entre les mains. Maintenant que le guide suprême est tombé en martyr, nous voulions savoir si sa perte, si son martyr, a eu un impact particulier sur votre travail quotidien ou non. Cela n'a eu aucun impact sur notre vie quotidienne. Nous sommes venus dire au monde que nous soutenons notre révolution, que nous soutenons notre guide, que nous soutenons notre cher pays. Nous resterons debout de toutes nos forces jusqu'à notre dernier souffle. Nous sommes venus ici pour nous rassembler, afin de fermer la bouche des Américains, et qu'elles ne fassent pas la guerre pour rien, et pour dire mort à l'Amérique, mort à Israël. Quel est votre but en participant à ces rassemblements? Nous sommes venus pour qu'avec notre présence, nous assénions un coup de poing ferme à la bouche de ceux qui profèrent des absurdités de l'Amérique et d'Israël, et pour dire que nous sommes toujours présents sur la scène et que nous n'abandonnons jamais le guide suprême. Malgré les pertes humaines et les bombardements récents, beaucoup de voix en Iran soulignent l'importance de la cohésion du peuple face à l'adversité. Pour eux, l'unité nationale devient un symbole de résistance et de fierté collective. Ainsi, dans ce contexte de confrontation régionale, le peuple iranien envoie un message fort, celui d'une nation qui cherche à préserver son identité, sa dignité et son avenir malgré les épreuves. Aujourd'hui, la société iranienne est jeune, éduquée et dynamique. Nous n'avons pas peur des États-Unis ni d'Israël et nous les vaincrons assurément. Nous sommes la nation de Hussein, nous ne nous soumettrons jamais. Le sang et l'honneur iranien ne font pas de distinction entre les filles et les garçons, et que ceux qui ont sous-estimé l'imam du temps et Dieu soient certains que le l'imam du temps viendra un jour. Son apparition est même pour bientôt. Mort à Israël, mort à l'Amérique. Ils ne peuvent absolument rien faire contre nous. Le monde entier doit le savoir. Au fil des années, différentes mobilisations populaires ont émergé, révélant la vitalité politique et sociale du pays. Malgré les difficultés économiques, les sanctions internationales, un élément demeure constant, le sentiment de dignité nationale. Dans la littérature, la musique, le cinéma et la vie quotidienne, les Iraniens expriment leur attachement à la justice, à la souveraineté et au respect de leur dignité. Cette fierté collective nourrit une résilience remarquable. L'histoire de l'Iran ne se résume
ni à ses crises, ni à ses conflits. Elle est avant tout l'histoire d'un peuple qui refuse l'humiliation, qui se mobilise lorsque sa dignité est menacée et qui continue de croire en la justice. Le peuple actuellement vit sous les bombardements. Et sous ces bombardements, quelle est l'ambiance dans les villes iraniennes? Sont-ils tous cachés ou la vie suit son cours? Allons-y vérifier cela avec Ibrahim Fifen, que nous retrouvons d'ailleurs dans ce magasin. Sois le bienvenu. Merci, merci. Bon, j'ai pris quelques produits. D'abord, j'ai quelques questions à vous poser. Je vous en prie. Depuis le début de la guerre, est-ce que vous avez eu des pénuries dans le magasin? Par exemple, est-ce que vous manquez de produits ou pas? Non, depuis le début de la guerre, non. Nous n'avons manqué d'absolument aucun produit. D'accord, parce que d'habitude, dans nos pays, quand une guerre éclate, les gens se ruent dans les magasins et prennent des produits en masse. Par exemple, quelqu'un vient et emporte 100 boîtes de conserve. Vous n'avez pas du tout connu cette ambiance? Non, ce genre de choses ne s'est même pas produit ici. Les gens ne sont pas venus acheter en masse, et s'il y en avait un, on lui disait « c'est comme ça, on est en temps de guerre, s'il vous plaît, faites... » En ce qui concerne les prix, ils n'ont pas augmenté? Les prix ont même baissé. Oh, ils ont baissé? Surtout les œufs. Après la guerre, leur prix a baissé. Ah bon? Certains prix ont baissé. Alors il faut que je prenne des œufs aussi? D'accord, calculez-moi tout ça. Bien sûr. Donc, comme vous-même, vous venez de constater, ils ont suffisamment de produits. Et au niveau des prix, ce qui est surprenant, ici, les prix ont plutôt baissé. Par exemple, il m'a parlé des œufs. Tout ce que j'ai pris m'a coûté dans les, si je dois dire cela en francs CFA, ça m'a coûté dans les 4200 francs CFA. Donc, voilà un peu la situation dans ce magasin du centre-ville. Merci. Vous le voyez dans les rues de Téhéran, dans les universités, dans les familles et la diaspora, une conviction demeure. La dignité humaine est une valeur universelle et chaque peuple possède le droit de défendre son avenir. L'Iran, avec son histoire millénaire et son peuple déterminé, en est l'une des illustrations les plus fortes. Merci d'avoir été avec nous dans le cadre de ces échos du monde. Nous avons fait un zoom sur la situation actuelle et la petite histoire de l'Iran. À très bientôt sur Carillon Média.